Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va faire ensemble un nouveau exercice qui nous demande d'écrire un script en Python pour résoudre une équation du deuxième degré, c'est-à-dire une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Premièrement, on doit définir les entrées. Pour les entrées, on a les trois coefficients qui sont le a, le b et le c. Ce sont des variables réelles. Pour donner des valeurs pour ces trois variables, on doit utiliser l'instruction input. On peut écrire a égale, puisqu'elle est de type float, je commence par le type float, entre deux parenthèses, input, c'est l'instruction qui nous permet de donner des valeurs pour nos variables, input, a. Voilà. Je peux réécrire l'instruction, c'est-à-dire B reçoit float input B. Ou bien, je peux directement entrer les trois variables dans la même instruction. Je mets A, B, C. Float input A, virgule. Je réécris la même instruction pour le B et pour le C. Voilà, input B, virgule, input C. Maintenant, pour trouver les différentes solutions pour cette équation du deuxième degré, il faut tout d'abord vérifier les valeurs des coefficients A et B et C. On a le premier cas où la valeur de A est égale à 0. Si la valeur de A est égale à 0, l'équation du deuxième degré devient une équation du premier degré de la forme bx plus c égale à 0. Pour tester la valeur de A, on doit utiliser l'instruction conditionnelle if. Je mets ma condition if A égale, c'est-à-dire je mets 2 égale, qui est le signe de comparaison, bien l'opération de comparaison. If A égale à 0, n'oubliez pas les deux points après la condition. Voilà. Le deuxième cas, c'est que le A est différent de 0. Donc là, je peux directement mettre else. Et bien sûr, deux points. La condition de l'instruction else, c'est la négation de la condition de l'instruction if. C'est-à-dire dans la partie S, on est dans le cas où la valeur de A est différente de 0. Retournons au premier cas. Si la valeur de A égale à 0, l'équation devient de la forme bx plus c égale à 0. Maintenant, si la valeur de A égale à 0 et l'équation devient une équation du premier degré, on doit aussi vérifier la valeur de B et la valeur de C. Est-ce que la valeur de B égale à 0 ou non? Est-ce que la valeur de C égale à 0 ou non? C'est-à-dire que j'ai besoin de l'instruction if. Je mets l'instruction if, la condition B égale à 0. 2 points. Entre. Toujours, puisqu'on a deux cas, le B égale à 0 ou bien différent de 0, je vais mettre else. Et 2 points. Attention, le else doit débuter comme le if. Si le B maintenant égale à 0, je dois vérifier aussi est-ce que le C égale à 0 ou bien différent de 0. J'ai besoin du troisième instruction if. Je tape if, la condition C égale à 0, 2 points. Else, attention à l'indentation, else, 2 points, entre. Donc, dans le premier cas, si la valeur de A égale à 0 et la valeur de B égale à 0 et la valeur de C égale à 0, on a une infinité de solutions pour l'équation du deuxième degré. Donc, je mets directement print, on a une infinité de solutions. Pardon. Voilà. Pour la partie S maintenant, si la valeur de A égale à 0, la valeur de B égale à 0, la valeur de C est différente de 0, on n'a pas de solution pour cette équation. Je tape directement dans la partie else, print, et il n'y a pas de solution possible pour l'équation. Pas de solution.
Voilà. Donc, on a traité les deux premiers cas. Maintenant, pour la deuxième else, c'est-à-dire que la valeur de A est toujours égale à 0, mais la valeur de B est différente de 0. On a une équation du premier degré de la forme Bx plus C égale à 0. Dans ce cas, on a une solution unique qui est le x égale à moins C sur B. Donc, je déclare ma variable x reçoit la solution moins C sur B. Et bien sûr, j'affiche le résultat print entre deux parenthèses la valeur de x égale x. Voilà. Donc, on a traité 3 cas. Revenons maintenant au troisième else, c'est-à-dire on est dans le cas où la valeur de A est différente de 0, c'est-à-dire qu'on a une équation du deuxième degré. Pour résoudre une équation du deuxième degré, on doit calculer le déterminant delta. Selon la valeur de delta, on a 3 cas possibles. Si le delta est égal à 0, qu'est-ce qu'on doit faire? Si le delta est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on doit faire? Et si le delta est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, commençons par calculer la valeur de delta. On utilise par exemple la variable d reçoit. Pour la valeur de delta, on doit utiliser la formule qui est le delta est égal à b au carré moins 4ac. B au carré, donc je vais mettre b fois 2 moins 4 fois a fois c. Voilà. Maintenant, on va tester les différentes valeurs de delta. Commençons par le premier cas qui est le delta est inférieur à 0. J'écris if d inférieur à 0, 2 points. Qu'est-ce que je dois mettre? Le deuxième cas, if le delta égale à 0. Le troisième cas maintenant, if delta est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on doit faire? Notez bien qu'on a 3 instructions conditionnelles if. Chaque condition est la négation de la condition qui la précède. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 3 if, je peux utiliser directement l'instruction if et if else, puisqu'on a 3 cas. Si on avait seulement 2 cas, on aurait utilisé if else tout simplement. Donc, je remplace ici l'instruction if par l'instruction elif. Voilà, et la condition d égale à 0. La troisième instruction conditionnelle, je mets directement else. Et bien sûr, dans l'instruction else, je ne dois pas réécrire la condition, puisque la condition de l'instruction else, c'est la négation de la condition de elif et la négation de la condition de if. C'est-à-dire la négation de inférieur et la négation de égal, c'est supérieur strictement. Retournons maintenant au premier cas. Si le delta égale à 0, bien sûr, l'équation n'a pas de solution. J'écris tout simplement print pas de solution. Maintenant, pour le cas où delta égale à 0, on a une solution double qui est x égale moins b sur 2a. J'écris 2 fois a. N'oubliez pas de mettre les parenthèses, c'est-à-dire je mets 2 fois a entre 2 parenthèses. Et bien sûr, j'affiche le résultat print x égale virgule, j'affiche la variable x. Voilà. Donc là, on a calculé la valeur de x et on va afficher la valeur de x. Le dernier cas maintenant, si la valeur de delta est supérieure à 0. On a 2 solutions, x1 et x2. x1 reçoit, je mets la formule moins b plus la racine carrée. Pour calculer la racine carrée, j'utilise la fonction sqrt.
entre deux parenthèses la valeur de delta sur 2 fois A. Et toujours utiliser les parenthèses. Je mets donc 2 fois A entre deux parenthèses. La même chose ici. Avant moins B, je mets la parenthèse ouvrante. Et ici, la parenthèse fermante. Pour la deuxième solution, la même chose. Donc, on a deuxième solution x2 qui est égale à moins b moins la racine carrée de delta sur 2 fois a. Et bien sûr, il faut afficher les résultats. Print, j'affiche le premier résultat, x1 égale la variable x1. Maintenant, c'est x2, pas x1. La même chose, print x2 qui est la deuxième solution égale, pour afficher la valeur de x2, j'écris tout simplement x2 sans utiliser les apostrophes. Voilà. J'enregistre maintenant mon programme avant de passer à l'exécution. Je le nomme équation. Enregistrer. Exécuter. Tapez la valeur de A. Si je donne par exemple la valeur de A 0, la valeur de B 0, la valeur de C 0. Donc on est dans le premier cas. A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Le programme nous a affiché qu'il y a une infinité de solutions. On réexécute le programme pour tester le deuxième cas. C'est-à-dire que le A égale à 0, le B égale à 0, le C est différent de 0. Je lui donne par exemple non. Voilà. Donc là, on n'a pas de solution possible. Je réexécute le programme pour tester le troisième cas. C'est-à-dire que la valeur de A égale à 0. La valeur de B est différente de 0, par exemple 2. La valeur de C, peu importe. Je mets par exemple 6 entre. Voilà. Dans ce cas, on a une seule solution qui est le x moins c sur b, c'est-à-dire moins 6 sur 2, ça nous donne moins 3. On réexécute le programme. Maintenant, la valeur de a différente de 0, 2 par exemple, le b 3, le c 4. Calculons la valeur de delta, c'est-à-dire b au carré, 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 2 fois 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 fois 4, c'est 32. 9 moins 32, ça nous donne moins 23. La valeur de delta est inférieure à 0. Je relance l'exécution. J'essaie par exemple la valeur de A 1, la valeur de B 2, la valeur de C 1. Voilà. Si on calcule bien le delta, B au carré, c'est-à-dire 2 au carré, ça nous donne 4, moins 4 fois 1 fois 1, 4 moins 4, ça nous donne 0. Si le delta égale à 0, on doit calculer la valeur de x. X égale à moins b sur 2 fois a. Moins b, c'est moins 2 sur 2, donc ça nous donne moins 0. Il nous reste à vérifier le dernier cas, si la valeur de delta est supérieure à 0. Je relance l'exécution. Pour le A, j'essaie la valeur 1. Pour le B, j'essaie la valeur 4. Pour le C, j'essaie la valeur 2. Voilà. Donc, dans le dernier cas, on a une erreur. L'erreur O, c'est dans la fonction SQRT. Rappelez-vous, pour utiliser la fonction SQRT, il faut importer du module math. Au tout début du programme, je dois mettre from math import SQRT. Voilà, je relance l'exécution. Je tape pour le A 1, pour le B 4, pour le C 2. Voilà, on a deux solutions qui est le x1 et le x2. Bien sûr, on utilise la fonction around pour afficher le nombre avec deux chiffres seulement après le point décimal, x1, virgule 2. La même chose pour le x2, round, entre deux parenthèses, x2, virgule 2, et je ferme la parenthèse.
Je réexécute le programme. Le A1, le B4, le C2. Voilà. La première solution x1 égale à moins 0,59. La deuxième solution x2 égale à moins 3,41. On a aussi une deuxième possibilité pour utiliser la fonction SQRT. C'est-à-dire, au lieu d'importer seulement la fonction SQRT, j'importe tout le module math. J'écris import math. Et ici, au lieu d'écrire SQRT, j'écris math.SQRT. La même chose ici, math. Voilà, si je relance l'exécution, je tape par exemple A1, B4, C2. Voilà, donc on a les mêmes résultats. Bien sûr, la différence entre import math et from math import SQRT, c'est que dans le deuxième cas, c'est-à-dire from math import SQRT, on fait appel seulement à la fonction SQRT. Mais si on utilise import math, je fais appel à toute la bibliothèque math. Je peux m'assurer avec l'affichage des variables. Donc je clique sur affichage variable. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Comme vous voyez, on a plusieurs cas pour résoudre une équation du deuxième degré. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va décrire d'autres programmes avec les instructions conditionnelles if, elif et else.